Maman, jusqu'à présent, je n'arrive pas à croire. Durant tout ce temps, j'avais affaire à un mystique. Il a eu tout cet argent, parce qu'il a sacrifié sa mère. Les jeunes gens d'aujourd'hui n'ont pas vraiment peur de Dieu. Comment on peut sacrifier sa mère pour devenir riche? Ils sont prêts à tout pour avoir de l'argent. J'ai vraiment peur de lui, je ne veux plus de ce mariage. Ce n'est pas la solution, s'il a eu le courage de te le dire, c'est parce qu'il a confiance en toi. Ce n'est pas le moment de l'abandonner, tu dois le soutenir et l'aider à quitter cette situation. En faisant quoi, maman? Qu'est-ce que je peux faire dans pareille situation? Tu peux faire assez de choses, va voir un homme de Dieu, et explique-lui la situation. La seule solution c'est Dieu seul qui peut l'aider. Quand on se marie, c'est pour le meilleur et pour le pire, on n'abandonne pas quand il y a des difficultés. Tu es la seule qui peut l'aider à sortir de cette situation. Fais ce que je te demande, Dieu vous aidera, car il a la solution à tous les problèmes. Je sais cela, mais maman, ce qu'il a fait est très grave. Jusqu'à présent, je n'arrive pas à croire. Faut vraiment se méfier des gens qui ont de l'argent. C'est pourquoi ce n'est pas bien d'envier les autres, car tu ne sais pas comment les gens font pour avoir tout cet argent. Façon, ce pays est difficile, même pour avoir 1000 francs c'est tout un problème, mais une personne arrive à te donner des millions facilement, c'est quand même louche. Nous devons tous prier, parce que nous avons utilisé cet argent. Surtout toi qui as couché avec lui, tu dois énormément prier, car on ne sait jamais. Lui-même il a dit qu'il a l'habitude de coucher avec les jeunes filles, pour pouvoir prendre leurs étoiles, et à détruire leur vie. Je suis vraiment perdue dans tout ça, je ne sais plus quoi faire. Retourne à la maison, parle avec ton mari, et allez-y voir ensemble un homme de Dieu. Dans pareille situation, c'est seulement la repentance et la prière qui peuvent sauver. Donc fais ce que je te demande. C'est compris, maman. Sois bénie, ma fille. Qu'est-ce qui t'emmène? Papa, c'est vraiment difficile. Je sais que c'est difficile, mais si tu veux que Dieu t'aide, tu dois lui parler. C'est vrai qu'il sait tout, mais il a besoin qu'on lui parle. D'accord, cela ne me concerne pas, mais ça concerne l'homme que j'ai épousé. L'homme que j'ai épousé est un homme mystique. Il est très riche, mais pour avoir toute cette richesse, il sacrifiait sa mère. Aujourd'hui cette dame est folle. Quand on s'est rencontrés, c'était dans une boîte de nuit, et nous avons couché ensemble cette même nuit, car il m'a proposé des millions de francs CFA. En réalité, il avait cette habitude de coucher avec les filles, et de leur donner de l'argent. Cela lui permettait de voler les étoiles de ses filles, de détruire leur vie, et d'asseoir sa richesse. Mais quand nous avons couché ensemble, il s'est révélé qu'il est tombé amoureux de moi, et je suis tombée amoureuse de lui aussi. Mais après avoir couché avec lui, la semaine qui a suivi, j'ai attrapé une maladie bizarre, où je ne faisais que saigner, c'est sûrement lui qui était à la base. Ma mère a cherché à le voir, il a dit qu'il n'y est pour rien, et il a dit à ma mère qu'il veut m'épouser, il a dit aussi qu'il va me soigner. C'est ainsi qu'il m'a emmené dans une clinique étrange, je ne sais pas ce qui s'est passé là-bas, mais 2 jours après j'ai été guérie. Nous nous sommes alors mariés, et nous avons commencé à vivre ensemble, mais depuis qu'on s'est mariés il ne m'a jamais fait l'amour. C'est hier il m'a fait comprendre, que parce que j'ai été l'une de ses victimes, il n'avait plus le droit de coucher avec moi, mais il pouvait quand même m'épouser. Excuse-moi, si je comprends bien, d'après ses explications il peut t'épouser, mais il ne peut plus te connaître en tant que femme. Oui exactement. C'est très bizarre, on n'appelle pas ça alors le mariage. Tu peux continuer. Donc comme autrefois je l'ai obligé à coucher avec moi, du coup après cela il a eu des problèmes avec sa secte, on lui a dit qu'il a transgressé les règles, qu'il lui reste 7 jours pour vivre, et il perdra toute sa richesse. Dans le cas contraire, il doit sacrifier son unique petite sœur. Chose qu'il ne veut pas faire, c'est pourquoi je suis venu vous voir afin que vous nous aidiez, car je suis convaincu que Dieu seul a la solution à ce problème. J'ai pris mon temps pour t'écouter, je vais être franc avec toi. Vous les jeunes filles d'aujourd'hui, dès que vous voyez des hommes riches, vous oubliez toute votre éducation, vos principes et valeurs. Comment tu peux rencontrer un homme dans une boîte de nuit, il te propose des millions pour juste coucher avec toi, et toi tu l'acceptes. C'est vrai que l'argent est bon, l'argent résout beaucoup de problèmes, mais l'argent est la source de beaucoup de problèmes. Le sexe est sacré, c'est pourquoi Dieu nous demande d'avoir des rapports sexuels dans un cadre légal qui est le mariage. Quand tu couches avec une personne avant le mariage, c'est comme si tu étais déjà marié avec cette personne, tu es lié à lui durant toute ta vie. Ces hommes qui ont de l'argent, beaucoup ont fait des mauvaises choses pour avoir tout cet argent, un homme qui a travaillé durement pour avoir son argent ne peut donner des millions à une fille juste pour coucher avec elle. Tu devrais te demander, pourquoi il est prêt à donner des millions pour coucher avec toi, qu'est-ce qu'il attend en retour,
tu devrais te poser beaucoup de questions. Mais devant l'argent, beaucoup perdent la raison. Nous devons faire très attention avec l'argent. L'argent a détruit des familles, brisé des vies, envoyé des conflits dans des pays. Si cette nuit, tu avais refusé de coucher avec lui, tu ne serais pas aujourd'hui dans cette situation. Bien vrai qu'après avoir couché avec lui, tu as eu des problèmes de santé, cela ne t'a rien dit, tout ton objectif était de te marier avec lui, parce qu'il a de l'argent. Une fois de plus, tu t'es laissé guider par l'argent pour choisir l'homme de ta vie. Un homme que tu rencontres dans une boîte de nuit, qui te propose des millions pour coucher avec toi, ne peut jamais être l'homme de ta vie. Avant d'épouser un homme, regarde s'il a des valeurs, des principes. Une bonne éducation, un bon comportement, sa relation avec Dieu. Ce sont les choses très importantes, l'argent peut être un bonus, mais l'argent ne doit pas être le critère premier du choix d'un conjoint. Tu t'es précipité pour l'épouser, pensant que tu seras heureuse avec lui, mais tu t'es rendu compte que ce mariage t'a rendue malheureuse. Si tu avais regardé au-delà de l'argent dès le début, tout ceci ne serait pas arrivé. La génération actuelle ne pense que l'argent, ne parle que d'argent, ne respire que l'argent, oubliant qu'il y a des choses plus importantes que l'argent dans ce monde. Aujourd'hui tu es dans un mariage, où tu as tout ce que tu veux, mais tu n'es pas heureuse, c'est là tu te rends compte que l'argent ne fait pas vraiment le bonheur. Vous avez parfaitement raison, pasteur, dès le départ, j'ai tout raté. Ce qui est fait est déjà fait, ce qui reste à faire c'est demander à Dieu d'intervenir dans cette situation. Pour cela tu vas venir avec ton mari, je vais m'entretenir avec lui, et Dieu agira. Le diable est un menteur, s'il confesse ses péchés, et décide de se repentir, Dieu combattra en sa faveur. Venez vous deux. C'est compris, pasteur, je vais lui dire, et on viendra ensemble. Il n'y a pas de problème ma fille, avant de partir, nous allons prier. D'accord, pasteur. J'étais allé voir un homme de Dieu, nous avons longuement échangé. Il m'a dit de venir avec toi. Oublie ces hommes de Dieu, ce sont des menteurs, ils ne veulent que de l'argent, ils font du business. Même dans notre secte, il y a des hommes de Dieu qui en font partie. Je sais qu'il y a des faux hommes de Dieu, cela ne m'étonne pas, mais tu dois comprendre qu'il y a aussi des vrais hommes de Dieu, à qui Dieu parle. Nous devons aller le voir, il trouvera une solution à ce problème. Je n'ai plus aucun espoir, je sais que je vais mourir, pourquoi je dois aller voir un homme de Dieu? Qu'est-ce que Dieu peut faire dans pareille situation? Tu connais la puissance du grand maître? C'est Dieu qui a créé ce grand maître, Dieu n'est rien sans Dieu, c'est Dieu qui lui donne ce souffle de vie. Tu dois avoir confiance en Dieu, il n'est pas encore trop tard. Oublie cela, je vais dire toute la vérité à ma sœur avant de quitter ce monde. La chambre qui se trouve au fond du couloir, qui est toujours fermée, il y a un gros serpent dans cette chambre qui vomit des billets de banque. Le jour que je mourrai, ce serpent va disparaître. Ma mère se trouve dans un petit village au nord du pays, elle est folle, j'ai tout caché cela à ma sœur. Si ton Dieu est fort, qu'il guérisse ma mère de la folie. Toute cette situation me dépasse, que Dieu me donne la force de tout supporter. Donc nous vivons dans cette maison avec un gros serpent. C'est Dieu seulement qui me protégeait. Tu sais maintenant tout. J'ai aussi mis des millions sur un compte bancaire en ton nom, je l'ai fait aussi pour ma sœur et pour ma mère. C'est beaucoup d'argent, vous pouvez vous en sortir après ma mort. Les papiers sont avec mon avocat, il va vous rendre après ma mort. Ils m'ont dit qu'après ma mort, je vais perdre toute ma richesse, je ne sais pas comment cela va se passer. J'ai mis toutes mes biens en vos noms. Arrête de dire cela, tu ne vas pas mourir, partons voir cet homme de Dieu, il va nous aider. Cesse de me parler de cet homme de Dieu. Qu'est-ce que tu n'arrives pas à comprendre? Je te dis que je vais mourir. Tu ne vas pas mourir, ne dis pas cela. Même si tu ne crois plus, moi je crois, rien ne t'arrivera. Donne-moi l'adresse exacte du lieu où se trouve ta mère, j'irai la chercher pour qu'on puisse prier pour elle. Je crois en mon Dieu, elle sera délivrée de cette folie. Je dois d'abord parler à ma sœur, après je vous donnerai l'adresse, vous irez ensemble. D'accord, il n'y a pas de problème. Depuis hier tu n'arrives pas à manger, fais un effort pour manger quelque chose s'il te plaît. T'inquiète pas, je vais manger après. Petite sœur, si je t'ai fait venir ici, c'est pour qu'on discute, j'ai des choses à te dire, je ne peux plus te cacher cela. Il n'y a pas de problème, grand frère, tu peux tout me dire. D'accord, comme tu le sais, depuis le décès de papa, ça n'a pas été facile pour nous. Maman s'est beaucoup sacrifiée pour nous, elle a beaucoup fait pour nous. Ne me dis pas que maman est décédée, je ne vais jamais te le pardonner. Non, écoute-moi s'il te plaît. Comme je te disais, maman a beaucoup fait pour nous. Comme tu le sais, je prenais de l'âge, j'avais terminé mes études, ça devenait compliqué.
Les activités de maman ne marchaient plus, on avait du mal à joindre les deux bouts. C'est ainsi qu'un jour j'ai rencontré un ami de longue date, il m'a fait comprendre qu'il fait partie d'une secte, et pour devenir riche, il faut sacrifier la personne que tu aimes le plus dans cette vie. Ne me dis pas que tu as sacrifié maman pour devenir riche. Ne me dis pas cela, Alexis. Écoute-moi jusqu'à la fin s'il te plaît. Après tu pourras me dire tout ce que tu veux. Quand je suis parti avec lui dans leur secte, ils m'ont demandé de sacrifier maman, j'ai refusé de le faire. En ce même moment, Ruth a décidé de me quitter, parce que je n'avais pas d'argent, cela a touché mon ego. J'ai décidé de commettre l'irréparable, c'est-à-dire sacrifier ma maman, j'ai couché avec maman, puis elle est devenue folle par la suite. Alexis, dis-moi que c'est faux, non je refuse de croire, tu as vraiment fait cela? Oui, j'ai fait cela. Tu es maudit, Alexis, une personne normale ne peut jamais faire cela, je vais jamais te pardonner. Laisse-moi terminer s'il te plaît. Comme je te disais, j'ai commis l'irréparable. C'est ainsi que je suis devenu riche. Tu avais raison quand tu disais qu'il y avait un serpent dans la chambre qui est à côté de la tienne. Ce serpent vomit de l'argent, et cela me permet d'être riche. Je voulais que tu partes étudier à l'étranger, pour t'éloigner de tout ceci. Tout dernièrement j'ai rencontré Fafavi dans une boîte de nuit, et nous avons couché ensemble. C'était un rituel pour moi de coucher avec des filles différentes chaque week-end en leur proposant de l'argent. Après avoir couché avec elles, j'ai développé des sentiments pour elles. J'ai donc décidé de l'épouser, chose qui est interdite dans la secte, mais je me suis entêté pour l'épouser, normalement je ne devrais plus coucher avec elle. Mais l'irréparable est arrivé, on a couché ensemble, c'est une faute grave, pour cela je vais perdre toute ma richesse, et je vais mourir dans 5 jours. Ils m'ont demandé de te sacrifier, mais j'ai refusé, je préfère mourir pour laisser tout ça derrière moi. J'ai fait beaucoup d'erreurs, j'ai très honte de moi-même, tout ce que je veux actuellement c'est mourir et quitter ce monde. En tout cas, tu vas mourir parce que c'est ce que tu mérites. Comment tu peux sacrifier cette femme qui t'a donné la vie, qui s'est sacrifiée pour toi? C'est très méchant, c'est Dieu seul qui va régler ton cas. Tu m'as énormément déçu, et je te le pardonnerai jamais. Je le sais, c'est pourquoi j'ai décidé de tout avouer. Maman se trouve dans un petit village au nord du pays, tu iras avec ma femme pour la chercher, elle dit qu'elle connaît un homme de Dieu qui peut prier pour elle. Quant à moi, je connais déjà mon sort, j'espère qu'un jour, tu trouveras une place dans ton cœur pour me pardonner. Te pardonner un jour? Je ne le pense pas, tu vas finir ta vie en enfer.